La soirée culturelle. Bonjour chers amis, nous sommes ici pour nous asseoir ensemble. Qu'est-ce qu'on attend de notre futur très proche, qui est le Congrès européen, qui va être un congrès mondial. Et nous voulons voir ensemble qu'est-ce qui va se passer. Et maintenant, on va parler de la soirée culturelle. Oui, on l'appelle juste comme ça, soirée culturelle, parce qu'en fait, c'est la seule culture qu'on a, c'est la culture de la connexion. Et ça, c'est un événement qu'on fait après le dîner. C'est comme ça exprime toute la joie et tous les discernements qu'on a eu pendant toute la journée. On est comme libéré de toute l'énergie qu'on a accumulée avec l'amour, la joie. La soirée culturelle, on peut l'appeler la soirée de la joie. C'est une soirée de chansons, d'être ensemble, de connexion, des groupes d'activités qui dansent ensemble, peu importe ce qu'on fait, autant que notre objectif fondamental, c'est de se connecter. Et l'état de chanter, de danser, ce sont des états très élevés, et parce que c'est relié à des racines très élevées. Le chant, la danse, Rabash a expliqué comment il se sentait en dansant avec les amis. C'est comme s'annuler soi-même, et il a trouvé que même le point du moi est complètement mixé avec les enfants, et c'est juste les points de l'âme. Et toutes ces choses, si tu le regardes, tu vois que tous les kabbalistes de toute l'Europe, tous ces points qui cherchent le sens de la vie, ils viennent, et tu es main dans la main avec eux, vous faites une chaîne de kabbalistes, et vous dites « Waouh, je m'arrête ici ». Je suis à côté de Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar, ou de prophètes tels que Déborah, Sarah, ou d'autres prophètes. Je suis ici assis avec tout le monde, si tu vois à quel point ils sont grands. Ça te donne une telle élévation que la soirée culturelle, c'est un événement très important. On chante des chansons que les amis ont faites à propos de la connexion. On va les recevoir avant le congrès. On l'a fait en Allemagne, en italien, dans plein de langues. On fera aussi au karaoké. Mais la chose la plus importante, c'est d'aller avec tout le monde et c'est tout. C'est ça. Une chose importante, c'est que tu t'abandonnes dans les amis. Et tu ne perds pas ton individualité, tu perds ton ego. Et là, quand tu vas avec les amis, c'est l'expérience la plus belle que quelqu'un peut avoir. Et c'est un beau rêve. Peut-être au début, tu es comme ça, je vais peut-être pas aller là-bas. Puis après, tu sens que ces points de je ne veux pas aller là, je laisse danser. Mais c'est pas important après. Je sais, ils peuvent éplucher des patates, tu peux rester pareil aussi. Non, c'est bien, c'est faux. Aller avec tout le monde. Et après, question. À propos des femmes, oui, justement, je voulais demander. Pendant le congrès, notre travail spirituel et l'ego qui nous arrête de dire comment est-ce qu'on gère ça, et avec le créateur à l'intérieur, et comment sont les amis à l'intérieur. Et dans la soirée culturelle, c'est magique, parce que c'est tellement si évident que tu ne veux pas en faire partie. Et juste, si une seconde tu dis oui, j'accepte d'aller avec l'aide des amis, tu te jettes dedans et tu changes.
un petit, tu fais une grande étape. Et pour les femmes, c'est la même chose. On a aussi ce besoin, après une longue journée de travail, d'être avec tout le monde, de sentir également cette connexion. Et ça, c'est une de nos questions suivantes par rapport aux femmes dans le congrès, pendant l'étude. C'est un très moment très important d'union entre les femmes et aussi de donner le support aux hommes dans cette soirée culturelle. En fait, c'est toujours le même travail, mais c'est plus extérieur, tu le vois à l'extérieur. Et bien sûr, c'est quelque chose que tu peux penser quelque chose, mais quand tu y es, c'est le moment de se mettre à l'intérieur. Et une chose que je voudrais dire à propos de la soirée culturelle en tant que symbole, c'est que, tu sais, il y a le groupe, ok? Et le groupe maintenant, il fait quelque chose, je ne sais pas, disons il danse, ou peut-être ils prennent une photo de tout le monde, ou disons ils étudient, ils épluchent des pommes de terre dans la cuisine. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils mangent, ils rigolent, ou chantent, et moi, je suis là. Ça, c'est moi. Quand je vois ça à travers le filtre de mon ego, on va le mettre en gris comme ça. Je vois tout le monde à travers ce filtre. Et je pense, qu'est-ce que je fais? Il y a tellement de force, je ne veux pas faire partie de ça. Peu importe l'activité, je ne veux pas danser avec eux. Oh, c'est stupide, je sens tellement de sentiments, tu sais. Mais quoi qu'il en soit, j'ai aussi, par chance, mon point dans le cœur. Et alors, je peux discerner que tous ces sentiments sont les sentiments de l'ego. J'ai des millions d'excuses de pourquoi pas être avec eux. Et quand je décide que je veux être dans le groupe à travers mon point dans le cœur et au centre du groupe avec eux, alors je vois que toutes ces choses que nous sommes ici, juste, elles tombent et je comprends que c'était mon ego, parce que si mon âme, mon récipient décide de faire quelque chose dans le concret, peu importe, je veux faire partie de la chose parce que ici, dans leur mélange, je révèle le Créateur, notre unicité, notre être ensemble. C'est ce que je veux ressentir, peu importe ce qu'on fait comme action corporelle, comme ci, comme ça, peu importe. Cette action que juste je saute dans le groupe et je veux être un avec eux et avec le Créateur. Ceci est le travail que je fais au-delà de la raison. Comment je le fais? Parce que tu sais, l'ego est plus fort. J'ai besoin de me préparer dès maintenant pour l'importance, pour ces moments. Et alors je saurai quoi faire. Et là tu vas sentir qu'est-ce que ça veut dire, comme on nous a expliqué, de ressentir ces choses, de différencier, ça c'est l'ego, ça c'est le point dans le cœur, et de faire le discernement et décider qu'est-ce que moi vraiment je veux faire, qu'est-ce que détermine mon vrai moi, la connexion, le Créateur. C'est vraiment une opportunité importante.